Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 12 du TD numéro 5. Il s'agit de démontrer l'inégalité suivante en passant par une récurrence. Alors la première étape, lorsqu'on fait un raisonnement par récurrence, ça va être de donner un nom à l'assertion que l'on souhaite démontrer. Donc ici, on va appeler P de n puisque c'est une propriété qui dépend de n, de l'entier n. 1 plus x à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus n fois x. Et donc, elle est définie pour tout entier n qui est dans n étoiles. On va donc pouvoir passer à la première étape du raisonnement qui est l'initialisation. Alors, pour l'initialisation, je rappelle qu'il s'agit de vérifier que la propriété est bien vraie au rang initial. Et pour nous, le rang initial, ça va être le rang n égale à 1, puisque ça démarre à 1. Alors, à gauche, on va avoir 1 plus x, donc pour n égale à 1 à la puissance 1, qui va être bien supérieur ou égal à 1 plus 1 fois x, puisque en réalité, il y a égalité. On va donc pouvoir affirmer que P de 1 est vrai. On va donc aussi pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'étape d'hérédité. Alors, pour l'hérédité, on va devoir fixer dans un premier temps un rang n. Donc, on le fixe, soit n appartenant à n étoiles. Et à ce rang-là, on va supposer que P de n est vrai, donc que P est vrai au rang n. Et l'objectif, ça va être de montrer qu'elle reste vraie au rang suivant. C'est-à-dire que P de n plus 1 est vrai aussi. Alors, à ce stade-là, je préconise souvent à mes étudiants de faire une phase de brouillon. Alors, sur ce brouillon-là, vous allez noter ce que vous avez. Donc, dans le cas précis, on n'a pas grand-chose puisqu'on dispose uniquement de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire 1 plus x à la puissance n supérieur ou égal à 1 puissance n. Et puis, on va aussi noter ce à quoi on veut aboutir. Donc ici, on va chercher à montrer que 1 plus x à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1x. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Donc, on va partir évidemment du membre de gauche de ce qu'on souhaite obtenir, et l'objectif, ça va être d'essayer de faire apparaître à tout prix, évidemment, notre hypothèse de récurrence. Donc ici, c'est pas très compliqué, puisqu'il suffit de décomposer la puissance n plus 1 en puissance n fois 1 plus x à la puissance 1. Alors, je vais pouvoir ici appliquer mon hypothèse de récurrence. Donc, par hypothèse de récurrence, je le note ici, je vais avoir 1 plus nx qui va être minoré par 1 plus x à la puissance n qui va être minoré par 1 plus nx. Et 1 plus x étant une quantité positive, vous voyez, quand je multiplie par 1 plus x, ça ne change pas le sens de mon inégalité. Donc, je garde le supérieur ou égal. Alors, à ce stade-là, on a très envie de développer, et donc c'est ce qu'on va faire. On va développer et même réduire notre expression, de sorte à obtenir cette expression-là. Alors, vous voyez, là, on n'est pas loin du résultat que l'on souhaite avoir. Il y a juste un petit terme en trop qui ne devrait pas être trop difficile à enlever, tout simplement parce que c'est une quantité qui est positive. Et donc on va pouvoir la minorer par 0, ce qui va pouvoir nous permettre d'éliminer ce terme qui est gênant. Et donc ça va être supérieur finalement à 1 plus n plus 1 x. Donc je rappelle simplement que pour le passage de là à là, j'ai simplement appliqué la propriété, à savoir si j'ai b un réel supérieur ou égal à c, alors je vais avoir la quantité a plus b qui va être supérieure ou égale à la quantité a plus c. Et vous voyez là, ce qui joue le rôle de mon b, c'est mon nx carré, le rôle de mon c, c'est le 0 qui est là.
Et le rôle du A, évidemment, c'est donc 1 plus n plus 1x. Très bien. Alors, à partir de là, nous allons pouvoir conclure que P de n plus 1 est vrai. Et nous allons donc maintenant passer à la conclusion finale. Donc, par hérédité, on peut dire que P de n est vrai pour tout n dans n étoiles. Et donc ceci conclut notre récurrence et l'exercice.